Alors bonjour, je vais traiter dans cette séance la série numéro 2 qui sera consacrée aux réactions de précipitation, solubilisation. Donc il s'agit de phénomènes de précipitation, solubilisation. Donc, la précipitation, c'est la formation d'un solide. Hein, et la solubilisation produit un solide s'il conduit à des ions. Donc, là, c'est la formation d'ions. Donc, il s'agit d'un équilibre entre un composé solide et une solution ionique, donc avec ces ions. Donc, avant de commencer la série, je vais faire un petit rappel qui résume le type de ces réactions. Alors, d'une manière générale, on a des composés qu'on peut dire solides. Et ceci, c'est dans le cadre de notre programme de chimie de solution, on travaille dans des solutions contenant le solvant qui est l'eau et on dit que le milieu est aqueux. C'est-à-dire le solvant là qui joue le rôle de solubilisation des solides. Donc si c'est soluble, ça veut dire que si j'ai un AB solide, puisque c'est soluble, il va donner complètement A plus B-. Il va donner ou se transformer en ces ions et ceci totalement. Donc, ici, le AB dans ma solution n'existe pas. Je l'ai mis, c'est uniquement pour montrer que c'est A plus et B-, c'est-à-dire les ions cations et anions, proviennent de la solubilisation de AB solide. Donc ici, dans mon bécher, qui contient de l'eau, lorsque je vais mettre AB solide, il va donner A plus et B-. Donc dans la solution, j'ai que des ions, donc c'est homogène. Donc, ce type de composé, il n'est pas sujet lors de ce qu'on appelle les réactions précipitation-solubilisation. Alors, dans ce cas particulier, c'est lorsque j'ai un produit solide qui va donner en partie ces ions, A plus et B-, et l'autre partie, ça va rester solide. Donc, il s'agit, on appelle un équilibre puisque la réaction se passe dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas comme ici, quand dans ce cas-là, j'ai que des ions, mais là, j'ai les ions, ça veut dire en solution, mélangés avec une partie qui reste solide. Donc, dans mon bécher, si je mets une partie AB solide que je vais mettre dans l'eau,
c'est toujours H2O liquide. Donc, prochaine fois, je ne précise pas. Hein. Donc, il faut se mettre dans la tête. Hein. Toujours, il y a de l'eau et en excès en plus. Donc, une partie, comme on vient de le voir, ça va donner des ions. Donc, dans ma solution, j'ai A+, et des P-. Et il va rester une partie de AB solide. Et ces deux parties seront en équilibre. Alors, combien il reste et combien ça se dissout, ça dépend de la nature du composé. Il y a des composés peu solubles ou très peu solubles. Alors, il y a des composés qu'on dit peu solubles ou très peu solubles. Et à la limite de tout ça, il y a ce qu'on appelle les non solubles qui ne vont pas se dissoudre. Donc là, il ne s'agit pas d'un équilibre. Donc on ne traite pas, on traite que le cadre des solutions peu ou très peu solubles. Alors qui va caractériser la quantité qui va être dissoute? C'est ce qu'on appelle la solubilité. Donc c'est la solubilité, c'est un paramètre, hein, c'est la solubilité notée S qui caractérise hein, est-ce que c'est peu ou très peu soluble. Parce qu'elle exprime, donc la solubilité, elle exprime la quantité de ce AB solide qui a été dissoute. Ou aussi AB solide qui a été solide qui a été ionisé parce que lorsque le solide se dissout dans l'eau, nécessairement il est formé d'ions. Il donne la formation d'ions. Donc c'est ça la définition de la solubilité. Et cette solubilité, elle dépend d'un paramètre qu'on appelle le produit de solubilité que l'on va définir à partir de la thermochimie. Donc je vais considérer toujours la réaction maîtresse, qu'il faut toujours commencer par l'écrire dans n'importe quel exercice. Ça donne A plus B-. Donc ici, il s'agit d'un équilibre. Et la thermochimie définit un paramètre, la thermodynamique ou plus exactement la thermochimie, un paramètre qu'on appelle ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Équilibre qu'on note K. Et ce K, il définit le rapport entre les quantités de droite, ce qu'il y a à la droite, sur les quantités de gauche. Et c'est en concentration, les quantités sont en concentration puisqu'on a une solution. C'est pas comme dans le cas de gaz, la constante elle est définie par rapport aux pressions.
Là, on est en milieu aqueux, donc il s'agit de concentration. Donc, c'est un rapport de concentration de ce qu'il y a à droite sur ce qui reste à gauche. Donc, ici, la constante. La droite, ce sont des ions, ici. Hein, la droite, ce sont des ions. Hein. Donc, c'est le produit des concentrations A plus fois B- sur ce qu'il y a à gauche. Et la gauche, c'est un solide, ici. Donc, c'est en quantité du solide que l'on définit en quantité. Or, la quantité d'un solide ou la concentration d'un solide, on ne peut pas parler de concentration d'un solide. Donc, pour remédier à ce problème, on va multiplier ces constantes par la concentration d'un solide, ici, qui est une constante, parce que ça ne change pas, puisque dans le bécher, lorsque le solide reste, ici au fond, c'est une constante. Hein. Ça change pas. Donc, et on ne parle pas. Donc, pour remédier à ça, on multiplie ça par K. Ça va donner A plus fois B-. Oui, c'est une constante ici, puisque là, c'est une constante. Là aussi, c'est une constante. Donc, leur produit, ça donne une constante. Et donc, le produit A plus fois B-, ça donne une constante qu'on appelle la constante Ks, puisque c'est le produit de solubilité de ces solides. C'est le produit des parties dissoutes de solubilité, le produit de solubilité de ces ions. Donc, je reproduis la réaction. AP solide donne A plus B-, et on vient de montrer que le Ks pour cette réaction particulière, ce n'est que le produit de A plus fois B-, et on appelle le produit de solubilité. On va voir pourquoi. Alors, je viens de définir tout à l'heure la solubilité, que je vous ai dit que c'est la partie de AB solide qui a été ionisée, qui a donné des ions. Alors, quelle est cette partie? Alors, on remarque d'après la réaction ici que si une mole de AB, si une mole de A se transforme en ion, ça donne la même chose. Une mole, ça donne une mole, ça donne une mole. Donc, si une mole se dissout, ça donne une mole de A+. Donc, elle est exprimée, la solubilité, c'est soit par rapport à A+, c'est égal à A+, soit égal à B-. Donc, le Ks est égal à A+, ça représente S, multiplié par B-, ça représente S, c'est égal à S2. Donc ici, à partir de Ks, qui est généralement donné, on peut trouver la solubilité S égale racine de Ks. Donc c'est la relation qui permet de trouver Ks en fonction, plutôt S en fonction de Ks. Et des fois, on vous donne Ks, on vous donne S et il faut déterminer Ks. C'est en général les problèmes, les questions posées au départ pour un solide qui se dissout dans l'eau.
Alors malheureusement, cette relation n'est pas générale pour tous les composés. Elle n'est pas générale. On n'a pas pour tous les composés la même relation ici. Car si je prends maintenant un composé de type A de BS, ça va donner 2 AB A plus B de moins. Alors ici de moins pour électroneutralité. Donc ici on définit KS égale, puisque c'est une constante d'équilibre, c'est A plus A puissance coefficient stoichiométrique qui est de 1, de 2, fois B moins, B2 moins, à la puissance 1. Donc c'est A plus au carré fois la concentration de B. Donc ici, je définis la solubilité. La solubilité, je vous ai dit, c'est la quantité de AB solide qui est partie sous forme ion. Donc, on a le choix de l'exprimer soit en fonction de A+, soit en fonction de B de moins. Si je le mets en fonction de plus, S égale à A+, et ici, je vois que le A+, est le double de A de B. Ici, c'est 2, et là, c'est 1. Si une mole de A de B se solubilise, ça donne 2 moles. Donc, si je veux exprimer ça, il faut que je divise par 2. Et ça donne le même nombre de moles ici de P. Donc, c'est égal à B de moins. Donc, ici, KS devient A plus au carré, et A plus, ici, c'est 2 fois S, donc 2S, à la puissance 2, multiplié par S. C'est égal à 4S au cube. Donc, S, ça va être racine de KS sur 4. Et pas racine carrée, mais racine cubique. Vous voyez? Donc, on a obtenu une relation tout à fait différente de celle-ci. Donc, il faut à chaque fois écrire la réaction. À chaque fois écrire la réaction et déduire la relation. Alors, dans le cas de même pour si j'ai A3B1, si j'ai ce solide, ça, qui va donner 3A moins plus B3, plus ici, pardon, conservé pour les A. Et ici, c'est 1 moins, 3 moins. Dans ce cas, S, c'est égal à racine. Au lieu de cubique, là, je rajoute un 4. Et la KS sur 27. Vous pouvez vous amuser à la déterminer pour vous entraîner. Et il y a aussi le cas de A2, par exemple, B3. B3, qui donne aussi une relation. Donc, en résumé, pour chaque composé, par exemple, AX, BY,
il faut écrire la réaction Cl réaction plus la définition de S de la solubilité, et c'est à partir de ces deux-là que vous pouvez déduire S et une fonction de Ks. Et d'une manière générale, les exercices, dans les exercices, on a à chercher S, et dans les données, on vous donne Ks. Parce que le Ks est une fonction thermodynamique. Ici, le Ks, c'est une fonction thermodynamique qui est une donnée. C'est une donnée. Donc, pour tout composer, on a fait des expériences pour déterminer leur Ks, et ensuite on met un tableau sur lequel on établit tous les Ks des composés. Et c'est au candidat de chercher la solubilité, donc savoir, d'après la valeur de la solubilité, combien on peut au maximum dissoudre, parce que la solubilité, ça représente, si vous voulez, ça représente en quelque sorte une idée sur la quantité que je peux dissoudre dans une solution. Et on va entamer le premier exercice. Alors, donc, c'est l'exercice 1, ici. Donc, il s'agit de chercher, ici c'est le contraire, le produit de solubilité, c'est-à-dire le Ks, de ce composé, CaF2, connaissant sa solubilité. Et puis, une deuxième question, quelle est la masse maximale qui peut être dissoute dans 250 millilitres. Donc, la solubilité peut nous donner la quantité maximale de ce que l'on peut dissoudre. Donc, il faut chercher quelle est la relation S égale F de Ks. Ou K S égale F de S, puisque là, on a la solubilité. Alors, pour le faire, c'est aussi simple comme on vient de le faire. Donc, j'écris que CaF2 qui est insoluble. Quand il va se dissoudre et former l'équilibre, ça va être entre Ca2+ et 2F- ionique. Donc, il faut écrire la première des choses, puisque c'est un équilibre, il faut écrire Ks. Ks est égal à Ca2+ multiplié en concentration de F- à la puissance 2, qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, il faut définir la solubilité S. Donc, c'est la quantité de CaF2 solide qui a été dissoute.
Il peut être exprimé soit à l'aide de cation. Si une mole de CaF2 se dissout, ça donne le même nombre de moles que Ca2+. Mais il donne 2 fois de F-. Donc, si je veux l'exprimer en fonction de F-, il faut que je le divise par 2. Donc, le Ks, c'est égal à Ca2 plus, qui est égal à Kf. Rs, c'est S. Et puis F-, ici, c'est égal à 2S. C'est 2S à la puissance 2. Donc, ça donne, est égal à 4 fois S au cube. On a la valeur de K, de S, qui est donnée. Donc, vous allez trouver très facilement que Ks, ce n'est que la valeur 3 de 10 moins 10 moins 11. Et ça exprime, puisque le S, le Ks, ici, ça donne une valeur très petite. Ça veut dire que, très petit, ça veut dire que c'est peu solide, puisque Ks, comme je vous l'ai dit, est égal à 3,2, 10 moins 11, et c'est égal au produit des Ca2 plus fois F moins au carré, puisque c'est très faible, puisque 10 moins 1, ça veut dire que les concentrations de Ca2 plus et F moins sont très faibles. Cela veut dire que très peu de CaF2 solide est dissous. Ça implique peu solide. Peu solide. Donc, vous voyez que c'est pas des composés parfaitement solides. Donc, c'est très peu soluble. Il y a une très très faible quantité qui a été dissoute. Alors, la deuxième question, c'est quelle est la masse de CaF2 qu'on peut dissoudre dans 250 millilitres. Alors, pour le faire, on voit la solubilité. Qu'est-ce que ça présente? La solubilité aussi, la solubilité représente la concentration maximale que l'on peut dissoudre.
Autrement dit, si je vous trace ici la concentration qu'on dissout, la concentration de CaF2, F2 solide qu'on peut dissoudre, si la concentration est très faible, ça se dissout. Mais lorsque j'arrive à une concentration S, ici, tout ce que je rajoute va rester sous forme de solide. Donc avant S, avant la valeur de S, que l'on vient de trouver, j'aurai ici toujours Ca2+ et F-, c'est-à-dire une solution dans laquelle je n'ai que de l'eau, avec les ions Ca2+ et F-. Donc si je rajoute encore le solide jusqu'à ce que j'atteins le S, ici, mais dès que je dépasse le S, tout ce que je rajoute va former un solide et j'aurai toujours Ca2+ et F-. Et j'aurai toujours la même concentration qui est S, qui va rester, malgré que si je rajoute, malgré l'ajout de S. On dit que ici, la solution est saturée, parce que je ne peux pas encore dissoudre, c'est-à-dire elle est devenue pleine, c'est-à-dire l'eau est saturée, ne peut pas encore dissoudre de produit. Donc, la séparation, c'est S. Donc, la quantité que je peux dissoudre, au maximum, c'est S. Donc, de S, la valeur, S, c'est une concentration. En mol. Parce que par rapport à KS, on vient de le voir, c'est relatif à la mol. Donc, je vais définir ce qu'on appelle S', qui est en grammes par litre, c'est-à-dire une concentration massique. C'est S' est égal à S molaire multiplié par la masse molaire de CaF2. Donc, le S', c'est une concentration massique et ça représente la masse en grammes sur le volume. Donc, c'est une concentration massique. Donc, la masse, c'est égal à S' fois le volume donné. Donc, la masse, ça sera S, que l'on vient de trouver, fois la masse molaire de CaF2 multiplié par le volume. Et la valeur qu'il faut trouver dans cette deuxième question, c'est que je vais avoir une masse est égale à 3,9 mg dans un litre. Donc, vous voyez, le milligramme, c'est très, très, très petit. Donc, ici, c'est très faible. C'est parce que dans un litre de solution, je ne peux dissoudre que 3,1
9 mg, donc ce qui reste faible. Donc c'est l'exercice 1. Et dans la prochaine vidéo que je vais enregistrer, je vais vous donner la solution relative à l'exercice